bonjour. Comment on dit fort en anglais? Ok, merci. Okay, thank you very much. The question has been asked so as to know a special word. Donc, nous avons reçu un appel d'une jeune demoiselle qui souhaiterait connaître comment est-ce qu'on peut dire fort en anglais. Or, les gens ont souvent des difficultés parce que parfois ils mélangent toutes choses. Nous avons d'abord ici le mot fort. En anglais, nous savons que ça vient du mot force. Donc le mot fort vient en anglais du mot force. Ok, force, donc je disais, ça c'est l'adjectif, force c'est l'adjectif, force c'est le nom. Ok, là, en anglais, force on dit strength. Ça c'est d'abord le nom, strength, avec G et H à la fin. Strength qui veut dire force. Mais attention parce que il y a aussi le mot force qui se prononce en anglais aussi, qu'on utilise aussi quand il s'agit de parler par exemple de l'armée. Par exemple, quand on dit police force. Police force. Force de police. The police force. The police force veut dire la force de police. Et le nom aussi, c'est strength aussi, c'est le nom, force. Mais ici, la question, ce n'est pas de savoir le nom, mais c'était l'adjectif qu'on a demandé de savoir. On voulait savoir qu'est-ce que l'adjectif fort. Maintenant, quand on parle de la force physique, on utilise strong. Ça, c'est force physique. Force physique. On utilise strong. Force physique. Par exemple, il est très fort. Cet homme est très fort. On dit this man is strong. Là, il s'agit de la force physique. Maintenant, regardez, quand il s'agit d'une pluie, mais on ne va pas dire, pour dire par exemple, c'était une forte pluie, on ne va pas dire strong rain, mais on va utiliser heavy. Là, c'est quand il s'agit d'une pluie. La pluie, on dit heavy. Heavy rain. Rain, la pluie, c'est rain. R-A-I-N. Rain. R-A-I-N. Heavy rain. Une forte pluie. Maintenant, là, vous comprenez bien que quand il s'agit de savoir le mot fort en anglais, quand il s'agit de la force physique, on utilise le mot strong. Quand il s'agit d'une pluie, dont on parle de débit, donc une pluie, par exemple, on va parler en termes de heavy, par exemple heavy rain, une forte pluie. Quand il s'agit de la température corporelle, on va utiliser, donc là, l'état corporel, par exemple, on va utiliser le mot I. Par exemple, une forte fièvre. On ne va pas dire strong fever ou encore temperature. On va utiliser par contre high fever. Donc, high fever. High fever. On peut dire temperature. High temperature. Forte fièvre ou encore high fever. Ça, il s'agit de l'état du corps. Maintenant, on peut aussi utiliser par exemple quand il s'agit d'une forteresse. Donc, un endroit qui résiste, un endroit, donc une forteresse, on peut utiliser le mot fort. Les Américains disent fort, les Britanniques disent fort. Par exemple, castle. Castle, c'est un château. Castle, par exemple, parlons d'un endroit fort, donc un lieu fort, donc quand il s'agit d'une forteresse, vous voyez, donc on utilise le mot fort. Le mot fort, ici ce n'est pas en français, mais c'est en anglais, on dit fort, encore fort. Maintenant, ici nous avons le mot potent. Potent, c'est la force ou encore fort quand il s'agit de la virilité. C'est un homme fort. On parle de la virilité, on va utiliser potent.
quand il s'agit de serrer ou encore tenir fort, donc dans le cas de presser quelque chose, presser quelqu'un, presser une personne, on utilise le mot tight. Par exemple, hold tight. Hold tight. Ouais. Donc, tiens fort. On va utiliser le mot tight. Tiens fort. Pressez encore. Squeeze me tightly. Serre-moi fort. On utilise le mot tight. Mais quand aussi on utilise par exemple pour montrer que quelque chose est compliqué ou encore très fort, on utilise aussi le mot tough. Par exemple, this question is a tough nut to crack. This question is a tough nut to crack. It's a very difficult question. It's a very strong for me. Non, on va dire a tough nut to crack. Maintenant, là, nous passons sur le mot good at. Good at. Ça veut dire fort en une matière donnée. Fort, par exemple, en anglais. Il est fort en anglais. Il est fort en anglais. On utilise le mot good at. Fort en anglais. Good at. Donc, nous avons strong, heavy, high, foot, potent, tight, tough, good at, intense. Voilà, on peut aussi utiliser parfois, il y a des cas où le mot intense veut dire aussi fort. Le mot intense veut dire aussi fort. Donc, pour parler de fort en anglais, on peut utiliser plusieurs concepts, plusieurs vocables pour exprimer la force. Donc, pour l'adjectif fort, on a le mot strong, heavy, high, foot, potent, tight, tough, good at, intense, ou encore intense. Donc, je crois que non, notre cher ami qui avait des difficultés pour prononcer fort en anglais, prochainement, on n'aura plus assez de difficultés pour prononcer fort, non strong. You are very strong. And I appreciate you because you are very good at English. You're good at French, good at Spanish. You're good at mathematics. Okay, thank you very much. See you next time. Bye.